chers téléspectateurs. Je suis Abdoumani Samira, promotrice de la marque Samimi Fashion. J'ai commencé Samimi Fashion en novembre 2016. Samimi est dans la production de sacs, chaussures en pagne et en cuir local. Nous produisons également les kits de bureau, les colliers et différents accessoires. J'utilise les matières premières comme le cuir et le pagne, comme je le dis, pour pouvoir mettre en œuvre l'Afrique et ce que l'Afrique peut produire. Pour me dire bien que l'Afrique a des matières premières qu'on peut vraiment façonner et donner ce qu'on veut. Voilà, aujourd'hui à 21 ans, musulmane, est-ce que ce n'est pas un problème quand on veut évoluer dans l'art? On peut évoluer dans l'art tout en créant selon votre cadre. Je suis musulmane, oui, je peux créer quelque chose qui va en direction avec ma religion. Même si je veux oser et faire des choses artistiques, je peux le faire de telle manière que ça ne peut pas impacter sur ma religion. Voilà, dites-nous, au début, est-ce que la famille accepte que vous alliez dans ce sens-là? Comment est-ce que vous avez procédé? Oui, ma famille était mon plus grand soutien. Quand j'avais commencé, j'avais que 19 ans. J'avais le soutien de mes parents et de mes sœurs. Même si j'avais quelques problèmes avec les collections, avec quelques conseils des parents, j'essayais d'avoir quelques inspirations et je continue. Aujourd'hui, vous venez du Niger, le pays d'Alfadi. Est-ce que c'est facile pour ceux qui ne sont peut-être pas dans le FIMA ou ceux qui n'attendent pas le FIMA d'exister en tant que créateur? Oui, on peut exister parce que si on approche même Alfadi, quand nous les petits créateurs qui viennent de débuter veulent faire des événements, il soutient, il aide comme il le peut et c'est petit à petit qu'on grade les échelons avec les petits podiums et on atteint les grands podiums. Voilà, la vision pour le futur, est-ce qu'on peut savoir concrètement ce que vous envisagez faire dans l'avenir? Dans l'avenir, j'aimerais bien avoir plusieurs boutiques, pas que au Niger, un peu partout, pour montrer que rien qu'au Niger, on n'a pas que le pagne. Le cuir, on peut le façonner de telle manière à donner une forme, soit à un sac, à une paire de chaussures, autant pour moi, ou quelque chose d'autre. Et je vois vraiment pour le futur que mes jeunes frères et sœurs, la mode ne doit pas être un second choix, pardon. Parce que de nos jours, on voit qu'il y a des stylistes ou bien des modélistes qui se lancent, soit l'école n'a pas marché, donc je veux me lancer dans la couture, je vais faire une école de styliste. Non, il faut que la mode soit par passion, que ça soit un cadre qu'on veut lancer pour une création d'emplois, pas que dans nos pays, que ça soit à l'international. Si on arrive à créer, on peut avoir des jeunes venant d'ailleurs qui voudraient faire le même métier que nous, ou bien parce qu'on n'a pas la même matière dans des différents pays. Je ne sais pas le cuir d'un autre pays, est-ce qu'il est le même que le nôtre? Et notre cuir, et celui des Français, comme je peux le dire, c'est pas les mêmes parce qu'il y a une très grande différence. Dès la tannerie, si on suit les étapes, on verra la différence. Voilà, aujourd'hui vous êtes jeune, je pense que vous pouvez être comme un exemple pour les autres. Pouvez-vous, en votre langue à vous, envoyer un message à la jeunesse africaine qui vous regarde et des jeunes qui se disent « Waouh, elle a osé, la famille peut aussi accompagner ». Quel est le message que vous envoyez? Je vais parler en langue. Oui. Zan iya ce ma 'yan uwana su kama kai su yi aiki don saboda zama kai jiran aikin gwamnati ba zai yi maka ba. Je traduis ce que je dis, que je dis à mes jeunes frères et jeunes sœurs que pas que les Nigériens, de l'Afrique en général, d'oser plutôt. Parce que si on n'ose pas, on ne peut pas créer. Et de ne pas attendre que l'État nous donne un travail. On étudie, oui, mais on peut aussi lancer sa passion. Parce que c'est à travers cette passion qu'on pourra créer quelque chose et amener sa plus-value dans l'économie du pays.